Donc là, on nous pose une question très intéressante parce qu'elle est très récurrente. On nous pose souvent la question. Ça concerne les mangas et les animés. Les mangas, c'est les BD japonaises et les animés, c'est l'adaptation de ces mangas. Donc c'est des dessins animés, on va dire. Mais c'est l'adaptation généralement d'un manga. Allah, je ne sais pas s'ils font des animés sans adaptation. Allah, je ne connais pas assez pour redire ça. Beaucoup de jeunes musulmans se posent la question, est-ce que c'est permis? Mais ça, je pense qu'il y en a très peu. Je pense que tout musulman normalement constitué sait que c'est haram. Mais souvent, la question et la problématique qui vient, c'est est-ce que je suis mécréant quand je regarde ça? Est-ce que quand un personnage dit une parole de mécréance, est-ce que comme je regarde, même si je me désavoue, est-ce que je suis mécréant, etc. C'est plutôt ça qui vient, plutôt que quelqu'un qui dit est-ce que c'est haram. Je pense que toute personne qui est sincère avec lui, c'est comme la musique, toute personne qui est sincère avec lui, il sait très bien que c'est haram. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc déjà, encore une fois, nous on n'est pas là pour faire des fatwas. On n'est pas des savants. On est des musulmans, on est des frères, on est des sœurs, on s'entraide dans le bien, on nous donne des conseils. Donc le conseil qu'on peut donner à nos frères, c'est pourquoi vous voulez attendre d'être mécréant pour arrêter une chose. Subhanallah. Des fois, on a l'impression que les personnes posent des questions. Si on leur dit pas oui, tu es mécréant, il va continuer en fait. Il veut poser la question, il dit oui, est-ce que je suis mécréant? Donc si je te dis non, t'es pas mécréant, tu continues. On doit aller jusque-là. Subhanallah. Tu sais que c'est haram, ça suffit. Pourquoi c'est haram? Il n'y a pas de doute que c'est haram. Parce que les mangas et les animés, quand tu vas lire ça ou tu vas regarder ça, tu vas pas sortir de certaines choses qui sont haram. C'est impossible de trouver un manga sans ces choses-là, ou très très rare. En tout cas, j'en connais pas. Celui qui connaît, il peut nous ramener ça peut-être. Mais il faut savoir que les mangas, comme on a dit, c'est des bandes dessinées ou des animés japonais. Et donc le Japon, si je pense que c'est dans le top 3 ou dans le top 5 des pays avec le plus de shirk. Leurs croyances, leur tradition, c'est rempli de shirk, rempli d'associations, rempli de mécréances. Donc forcément, les auteurs de ces bandes dessinées, forcément, ils vont être imprégnés de leur culture, c'est normal. D'accord. Quand on est français, on a imprégné notre culture. Quand vous lisez Astérix et Obélix, etc., bah, voilà, c'est la culture française. C'est des bandes dessinées françaises. Pareil pour le Japon, pareil pour les Américains. Et forcément, le shirk, il va déborder. Toutes les connotations, tous les prénoms, tous les symboles du shirk. Forcément, il y aura du shirk. Donc, vous n'allez pas sortir du shirk pour la plupart du temps. C'est rare que vous n'allez pas avoir des connotations avec du shirk ou un personnage qui dit des paroles de shirk, etc. Qui insulte Allah, qui ne croit pas en Allah, etc. Ou alors des mauvaises croyances face au destin, face à la vie de manière générale, la manière de penser, etc. Forcément, vous allez avoir des personnages qui vont avoir ce genre de croyances. Ou alors, le sexe et la perversité. Dans beaucoup de mangas et dans beaucoup d'animés, il y a toujours un personnage récurrent, peut-être c'est un personnage qui est là pour faire rigoler, etc. Mais il y a toujours un personnage qui est un pervers. Ou très souvent. Dans certains types, bien sûr, d'animés et de mangas. Bien sûr, je ne m'y connais pas assez pour savoir les catégories, mais je sais qu'il y a des mangas pour les adolescents, pour les jeunes filles, etc. Donc, moi, je parle des plus populaires, la plupart, c'est des jeunes garçons, etc. Et bah, les Dragon Ball, les Naruto, etc. Il y a toujours des personnages, c'est des pervers. Quand on était petit, il y avait Nicky Larson, etc. Il y a toujours des personnages, c'est des pervers. Donc, il va regarder les femmes sous la douche, il va parler de femmes, etc. Sans parler des dessins de femmes qui montrent directement des choses qui font un rappel au sexe. Donc, forcément, vous allez être confronté à ça quand vous allez regarder ce genre de choses. Et ne croyez pas que ça n'a pas de l'influence sur vous. Peut-être la grande majorité des gens, ça leur fait rien, mais nous, on reçoit les messages. On reçoit les messages sur Instagram, on reçoit les messages sur Twitter de gens qui malheureusement sont accros peut-être à la pornographie et que quand ils essayent d'arrêter et que ça fait 2 3 jours qu'ils sont pas tombés dans ça, et qu'est-ce qu'il fait qui leur rappelle cela? C'est quand il va regarder un manga. C'est quand il va aller sur Instagram. Il n'avait pas envie de le faire. Mais il va aller sur Instagram, il va perdre son temps sur Instagram, il va tomber sur quelqu'un en maillot de bain, il va tomber sur une femme qui montre ses formes, ou alors il va regarder un manga, il va voir des formes, tout de suite son cerveau, tout de suite son shaitan, il va lui rappeler où? Il va lui rappeler d'aller faire ce qu'il faisait d'habitude, et il va lui rappeler son habitude. Donc ça, c'est des rappels. Donc ne croyez pas que c'est rien. Ne croyez pas que c'est rien en disant c'est un dessin, c'est rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Et également, la musique. Ça, c'est plus dans les animés, bien sûr. Au début de l'animé, à la fin de l'animé, il y a de la musique. Et même pendant, il y a de la musique. Je ne pense pas que vous regardez des animés en coupant le son. Et bien sûr,
Toutes ces choses-là, c'est lié au fait que les mangas, c'est une perte de temps et c'est extrêmement addictif. C'est extrêmement addictif. Pour moi, c'est parmi les plus grands dangers pour les jeunes. Et les mangas, pour moi, c'est plus dangereux que la pornographie. D'accord, il y a des choses qui sont dangereuses, il y a des maladies qui touchent les jeunes, malheureusement les jeunes musulmans. Et dans top 3, pour moi, il y a la musique, les mangas, le féminisme et bien sûr la pornographie. La pornographie, je la mets après ces trois choses-là. Pourquoi? Parce que la pornographie, tout le monde sait que c'est haram. Alors que la musique, les gens ils vont débattre. Oui, mais non, c'est pas haram. Oui, mais n'importe quoi. Le féminisme, certains ils vont ramener même ça dans l'islam. Et les mangas, certains ils vont commencer à débattre. Non, mais c'est des personnages qui n'existent pas. Non, mais ils vont débattre. Beaucoup de gens ils vont débattre sur ces trois choses-là. Alors que ça pervertit, ça égare les musulmans. Alors que la pornographie, il n'y a pas de débat. C'est pour ça que je la mets derrière ces trois choses-là. Et donc, c'est extrêmement addictif. C'est-à-dire que c'est pas comme un dessin animé, par exemple les animés, c'est pas comme un dessin animé américain où vous regardez Batman, Spider-Man, vous regardez des épisodes comme ça, par-ci par-là, mais il n'y a pas de continuité. Alors que la plupart des mangas et des animés, c'est des choses qui durent des années et des années. Les personnages, les histoires des personnages, ça touche les gens, ils sont trop représentés par ces gens-là. Ils pleurent, ils les aiment. Quand on était petit, c'était l'époque de Dragon Ball Z. Ceux qui étaient plus grands que nous, ils regardaient Dragon Ball. Et ils ont aimé Dragon Ball Z. Et encore aujourd'hui, ça existe encore. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne sont pas sortis de ça. Ils ont peut-être 45 ans. 50 ans, ils ont commencé avec Dragon Ball dans les années 80. Et ils sont encore aujourd'hui, en 2023, en train de regarder qu'est-ce qu'il a fait Son Goku. La 150e transformation. Il les aime, ça y est, c'est bon, c'est dans son cœur, c'est dans sa poitrine. Contrairement à Batman, à Superman, tu regardes un épisode, tu pars, tu sais même pas qu'est-ce qui s'est passé l'épisode d'avant, tu sais pas ce qui s'est passé l'épisode d'après. Alors que quand on était petit, les mangas, il fallait pas rater l'épisode d'avant, sinon tu comprends rien. Et tu suis celui d'après. C'est addictif. Et les personnes qui tombent dans ça, soit ils sont amoureux de personnages. C'est-à-dire que le développement des personnages, il est beaucoup plus profond que dans des autres styles de BD, de bande dessinée. Et c'est ça malheureusement qui plaît. Celui qui va aimer tel manga, il va se sentir représenté par tel personnage, etc. Et ces personnages, parfois, ils disent des paroles de mécréance. C'est-à-dire qu'ils vous font aimer quelqu'un parce qu'il a du style, parce qu'il se bagarre bien, parce qu'il est fort, parce qu'il est musclé. Donc ils vous font aimer un personnage par des aspects que vous aimez. Mais de l'autre côté, il dit des paroles de couf. Il dit de la mécréance, ou c'est un diable, ou il fait des invocations pour autre qu'Allah, etc. Et donc, nous, en tant que musulmans, toute personne qui sait ça, on conseille aux frères de s'éloigner. On ne fait pas de fatwa, on ne dit pas oui, là, toi, t'es mécréant, oui, toi, t'es mécréant. On ne sait pas ce qu'il y a dans votre cœur. Ça ne nous intéresse pas de savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Oui, est-ce qu'à ce moment-là, j'ai bien aimé quand il a fait ça, mais je me suis désavoué. Non. C'est haram ou non? Oui, c'est haram. Pourquoi tu veux autre chose? Pars de là. Délaisse ça. Subhanallah. Délaisse ça. On a des musulmans aujourd'hui, pour qu'ils arrêtent une chose, il faut qu'on leur dise, t'es plus musulman. Et même parfois, est-ce qu'il va arrêter vraiment? On lui dit, oui, t'es mécréant. T'es plus musulman. Il va arrêter pour de vrai? Allah wa. Donc ça, c'est des questions, encore une fois, qui servent à rien. Nous, on cherche à savoir si Allah Azzawajal, il aime ça. Si c'est haram ou si c'est permis. Si c'est haram, on s'en éloigne. Si c'est dur, on fait dua, on essaie de diminuer, etc. Comme une maladie. D'accord? On ne dit pas que c'est facile en un clin d'œil. Depuis qu'on est petit, on a grandi dans ça, etc. Malheureusement, nos parents nous ont laissé devant ça. Qu'Allah nous pardonne. Mais il faut accepter que c'est haram, parce que pour guérir d'une maladie, il faut accepter, il faut comprendre qu'on est malade. Donc oui, il faut que j'arrête ça. On fait des doigts, on change, on essaie d'apprendre le Coran, etc. On essaie de transformer le haram qu'on fait, la perte de temps qu'on fait, par du halal. Et on essaie d'enlever ça de notre quotidien, de notre routine. Mais aller voir des gens poser 10 000 questions aux gens, oui, mais est-ce que je suis mécréant? Non, on n'attend pas d'être mécréant pour arrêter un péché. Donc quelqu'un est boit de l'alcool, oui, mais est-ce que je suis mécréant à ce moment? Non, c'est haram, oui, on arrête. Et fin du débat, Inch'Allah. Donc Allah nous facilite, c'est pas facile, surtout quand on voit sur les réseaux des gens qui débattent pour dire c'est pas haram. Ma soeur, mon frère, quand tu sais que tu fais un péché, dis c'est haram, mais j'arrive pas à arrêter qu'Allah me facilite. C'est haram, on sait que c'est pas bien, arrête. C'est mieux que de faire un péché et par faiblesse et par peut-être orgueil dire c'est pas haram. Là, tu rentres dans un autre débat, tu rentres dans un autre sujet, comme celle qui n'arrive pas à mettre le voile. Dis, j'arrive pas à mettre le voile. C'est obligatoire, j'ai un péché pour ça, qu'Allah me guide. Mais pour commencer à dire, il n'y a pas de verset clair, Allah wa alam, est-ce qu'il y a des hadiths clairs? Là, tu rentres dans un sujet qui est beaucoup plus grave.
Donc dis c'est haram, c'est un péché, qu'Allah me pardonne, j'espère que je vais arrêter, et on fait tous les efforts et on croit en Allah comme on peut. Wallahu a'lam.